J'ai commencé à écrire vers l'âge de 7 ou 8 ans. J'avais une marraine qui était hôtesse de l'air, une amie de ma mère que j'aimais beaucoup. De ses nombreux voyages, elle m'envoyait des cartes postales, me rapportait des objets. J'ai le souvenir de la baie nocturne de Rio et Caracas, New York, et puis un âne en paille peinte vert et rose du Mexique, une poupée transistor du Japon. Tout à coup, je n'ai plus de nouvelles d'elle, plus rien. Je ne comprenais pas si elle était malade, si elle était à l'hôpital, elle aurait pu m'écrire. Je ne comprenais pas ce silence qui durait depuis des semaines, puis des mois, sans explication. Sans doute avais-je demandé à ma mère, mais je ne me souviens pas de ce qu'elle m'avait répondu. Un jour, une amie qui habitait au-dessus de chez nous et avec qui je faisais le trajet jusqu'à l'école me dit qu'elle me raconterait quelque chose le lendemain au sujet de ma marraine. Je dus le répéter à mes parents, qui estimèrent qu'il valait mieux que cela vienne d'eux. Curieusement, c'est la seule fois où je les vois ensemble, la seule fois où je peux dire mes parents. Dans leur chambre, je crois que c'est mon père qui monta sur une chaise prendre un journal au-dessus de l'armoire pour me le montrer. C'était en première page. Un accident d'avion dans le désert, le Brasava, Paris. Aucun survivant, en mai 61. Dans mon souvenir, nous étions en hiver, l'hiver 62, je suppose, plusieurs mois après. Ma mère avait voulu me protéger par son silence et je découvrais que tout ce temps, j'avais cru vivant quelqu'un qui était mort. Je revois la chambre, l'armoire, le grand lit, le journal, la photo en première page. Et je me souviens du récit de l'accident. La mère de ma marraine pleurant dans son pavillon de banlieue en répétant « ce n'est pas possible ». Je revois tout, mais ce que j'ai pu penser ou dire, ce que j'ai ressenti, je ne m'en souviens pas. C'était le retour de son dernier voyage. Elle allait se marier, et à cette époque, les hôtesses de l'air devaient être célibataires. Avais-je déjà compris ce qui s'était passé? Savais-je au fond de moi qu'elle n'était plus là? C'est probable. C'est sans doute la première chose à laquelle on pense lorsqu'on est sans nouvelles d'une personne si proche. 20 ans après, au retour du Mexique, de ce pays d'où elle m'avait rapporté le petit âne que je garde en mémoire mais que je n'ai plus depuis longtemps, je ne me sentais pas bien. Je n'aime pas les voyages en avion. Le long vol nocturne transatlantique m'avait paru interminable et il restait encore l'escale à Madrid puis le vol vers Paris. J'appréhendais ces 2 heures et surtout le décollage, la pénible montée. Avant le départ, j'ai demandé un verre d'eau à l'hôtesse. C'était la première fois que je m'adressais ainsi à une hôtesse. Elle était blonde, comme ma marraine, mais ne lui ressemblait pas plus que d'autres, ou plutôt ne ressemblait pas plus au souvenir que j'en avais, ou plus exactement encore au souvenir d'une photo d'elle en couleur. Mais tout à coup, j'ai pensé à la vie des hôtesses de l'air, au décalage horaire, et j'ai pensé à ma marraine, combien elle aurait été contente de savoir que mon premier roman paraissait dans quelques semaines, et les larmes sont venues qu'en apprenant sa mort, je n'avais sans doute pas versé. Mon père, à l'époque, eut cette phrase dont il ne me reste ni les circonstances ni les mots, mais seulement le sens « tu devrais tenir un journal ». Il y a quelques années, alors qu'il pouvait encore parler et que j'ignorais bien sûr qu'il ne le pourrait bientôt plus, je lui avais demandé pourquoi il m'avait donné ce conseil et il m'avait répondu qu'il avait entendu que cela se faisait, surtout chez les filles. Qui le lui avait dit et à quelle occasion? Pour l'unique fois, mon père apportait une solution à une difficulté que je traversais. Pendant quelque temps, je tins un journal où je dus parler de ma marraine, de sa vie, de sa mort. Ce cahier a disparu, je ne sais pas comment. Peut-être est-ce moi qui l'ai jeté, mais j'aurais bien aimé me souvenir au moins d'1 ou 2 phrases. Aurais-je écrit plus tard, sans cet événement et sans ce conseil de mon père? Y a-t-il un rapport entre l'écriture thérapeutique d'un enfant et le désir plus tard d'écrire des romans? Mon métier d'écrivain serait-il lié à cet homme qui ne savait pas écrire et ne lisait jamais de livres?